Je me trouve à Saint-Robert, à Montérégie, à la ferme Céréales Bellevue, pour vous parler d'un projet inspirant en termes d'agriculture durable. Au départ, le site avait un problème important d'érosion dans le fossé. Alors l'aménagement qui a été réalisé a non seulement permis d'arrêter le problème d'érosion, mais aussi d'améliorer la sédimentation de l'eau. L'entreprise a bénéficié d'une aide financière du programme Prime Vert. Cet appui lui a permis d'aménager un bassin de sédimentation élargi, en plus de 2 bassins de sédimentation créés par l'installation de seuils dissipateurs d'énergie. Je m'appelle Paul Caplette, je suis agriculteur, associé avec mon frère Pierre et ma mère Pierrette sur une ferme familiale spécialisée en production végétale sur 360 hectares en culture. Sur la ferme ici, il y a différentes stratégies agro-environnementales qu'on applique. On a 85 % de nos surfaces en culture qui sont en mode semi-direct, pratiquement la même quantité en pourcentage en couvert végétal vivant. On a amélioré aussi la biodiversité générale là, en augmentant, en ajoutant des brise-vents, des bandes riveraines élargies, bonifiées avec des arbustes, des fleurs, etc. Toutes ces actions-là font qu'on met beaucoup moins de pression par rapport à l'eau des champs qui se dirige vers les cours d'eau. Si vous souhaitez faire un projet comme celui-là, il y a certaines étapes à prévoir. Il faut rassembler le maximum d'informations, vous entourer des meilleures ressources possibles, contacter un conseiller spécialisé, échanger, bien dire vos objectifs également. Ensuite, il faut rassembler un maximum d'informations sur le site. Vérifier qu'il s'agit bien d'un fossé et non d'un cours d'eau. Quel est le bassin versant qui s'y égoutte? Quelles sont les pentes du terrain? Le type de sol? Ensuite, quels sont les matériaux qu'on va avoir besoin? De faire un budget, de faire une planification détaillée. Lorsque tout ça est fait, il faut s'assurer d'avoir une période propice pour faire les travaux, d'avoir une bonne portance pour que la machinerie lourde puisse faire les interventions dans les meilleures conditions. Ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet, c'est de faire séjourner des petits organismes aquatiques qu'on appelle des amphipodes, c'est des espèces de petites crevettes, dans le bassin d'entrée et dans le bassin de sortie de l'ouvrage de sédimentation, dans le but d'évaluer la toxicité de l'eau. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une meilleure survie de ces organismes-là dans le bassin de sortie que dans le bassin d'entrée, ce qui suggère une certaine amélioration de la qualité de l'eau qui va être ultimement rejetée dans le cours d'eau. Au cours des 3 dernières années, on a fait des mesures de concentration de pesticides dans l'eau de surface pour évaluer l'efficacité globale à retenir les pesticides, donc à réduire les rejets vers le cours d'eau. Alors, premier constat qu'on a fait, c'est que l'efficacité de retention des pesticides varie beaucoup d'un pesticide à l'autre en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques. Par exemple, le glyphosate, qui est une substance qui s'accroche aux particules en suspension, va être mieux retenu que d'autres pesticides. Deuxième constat, l'efficacité de retenir les pesticides est de beaucoup augmenter lorsque l'eau qui circule à l'intérieur de l'ouvrage le fait suffisamment lentement pour permettre la déposition des particules en suspension et les mécanismes de dégradation des pesticides de se produire. Une équipe de recherche d'agriculture et agroalimentaire Canada a participé au projet pour soutenir les objectifs visés par l'agriculteur Paul Caplette avec son projet. L'équipe a participé sur 2 volets. Les résultats du premier volet, qualité de l'eau, ont démontré que l'eau entrante et l'eau sortante étaient très différentes. En termes des nutriments majeurs, azote et phosphore, on remarque qu'il y a des différences intéressantes pour l'azote, mais très intéressantes pour le phosphore, donc des quantités de phosphore beaucoup moindres dans l'eau sortante que dans l'eau entrante. Les matières en suspension, là, c'est très significatif. On a des résultats qui démontrent que près de 70 % des matières en suspension entrantes ne sortent pas des bassins. Pour le deuxième volet, des études écotoxicologiques sont faites sur les sédiments pour s'assurer que leur remise en champ puisse se faire en toute quiétude. À ce jour, les résultats semblent très prometteurs. C'est un projet qui a demandé de la planification puis peu d'efforts. Mais après que ça a été fait puis qu'on a vu les résultats sur le terrain, ça nous a vraiment emballé. Au niveau de l'érosion, c'était réglé. Au niveau de la qualité de l'eau, on a eu un super beau bulletin de résultats. On avait un site qui était propice à ce genre d'érosion-là, mais ça a quand même semé l'idée dans notre tête d'agriculteur de répéter ce genre d'aménagement-là sur d'autres sections de nos terres pour justement continuer nos efforts par rapport à l'amélioration de l'eau qui circule autour de nos champs en culture.
Si vous souhaitez vous aussi aménager des bassins de sédimentation ou adopter d'autres pratiques d'agriculture durable, contactez votre direction régionale du MAPAC pour connaître les ressources disponibles.